Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un personnage que je trouve hyper intéressant dans les comics, le maître de l'évolution, le High Evolutionary en version originale, qui sera le méchant du dernier film, les Gardiens de la Galaxie, le Gardien de la Galaxie volume 3, en tout cas les derniers Gardiens de la Galaxie tels qu'on les connaît avec James Gunn à la réalisation. Sachant que dans les comics, c'est pas vraiment un méchant à proprement parler, c'est plus quelqu'un qui vacille entre deux camps un peu à la Namor, mais on va en parler. Quelle est son histoire, quels sont ses pouvoirs et quelle place occupera-t-il dans le MCU, c'est la question qu'on peut se poser. C'est parti pour tout savoir Marvel sur le maître de l'évolution. Bon, vous connaissez maintenant le concept, qui est-il d'une manière générale? Le maître de l'évolution, ou High Evolutionary, donc haut évolutionnaire en anglais, est un anti-héros de l'univers Marvel, créé en novembre 1966 par Stan Lee et Jack Kirby, et il apparaît pour la première fois dans The Mighty Thor numéro 134. Donc c'est parti, quelle est l'histoire de ce personnage? Et vous allez voir, elle est très intéressante, c'est pas quelqu'un qui a une histoire comme les autres dans les comics, donc on va en parler tout de suite. Herbert Wyndham naît à Manchester en Angleterre au début du XXe siècle. C'est un adolescent brillant, il fait des études en génétique et fait des expériences sur des rats dans le sous-sol de ses parents. Il crée même un sérum permettant de changer la génétique, notamment grâce aux recherches du biologiste Nathaniel Essex, qui dans les comics est un certain Mister Sinister, Mister Sinistre, et voilà, je le glisse comme ça, mais voilà, c'est un lien avec un autre personnage. Mais ce qui l'aide aussi, c'est les documents divulgués par un inhumain du nom de Fider. Mais ces expériences étranges lui valent d'être exclu de l'université d'Oxford en 1930, il y était entré en 1928, il retourne alors chez sa mère où il va enfin parvenir à ses objectifs et donner une forme humanoïde à un animal. La première évolution qu'il réussit est celle sur Dempsey, son chien dalmatien, mais ce dernier est malheureusement tué par des braconniers le prenant pour un monstre. Herbert décide ensuite d'aller s'installer à l'étranger et s'associe avec le chercheur Jonathan Drew. Jonathan Drew, je pense que vous connaissez à peu près qui c'est, parce qu'en fait c'est le père de Jessica Drew. Jessica Drew, si vous voyez pas qui c'est dans les comics, c'est tout simplement Spider-Woman. Et vous allez comprendre que le High Evolutionary, le maître de l'évolution, a un lien avec ce qui, en fait, la création, l'origine de Spider-Woman. Donc il s'associe avec Jonathan pour poursuivre ses recherches, et ils font tous deux construire leur laboratoire, nommé la Citadelle des Sciences, sur le mont Wundagore, en transit, qu'ils financent grâce aux mines d'uranium découvertes sur place. L'uranium, qui est un métal précieux, enfin bref, il coûte très cher. Bon, il finance ça, mais ce qui est intéressant, c'est de noter aussi le mont Wundagore. Le mont Wundagore qui occupe une grande place dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puisque Wanda et Wong s'y rendent, c'est le lieu de la fin du film, et c'est d'ailleurs là où est censé mourir Wanda, mais on sait très bien qu'elle n'est pas morte dans le film, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit dans les comics ou dans le film, Doctor Strange 2, le mont Wundagore, c'est là où on va trouver la tombe de Chthon, le démon Chthon, qui est celui qui a créé le Darkhold, artefact très important dans le film Doctor Strange 2, peut-être très important aussi dans la suite du MCU, on verra. Bref, les deux chercheurs, ils font leur expérience, ils continuent leur recherche, jusqu'à ce que Jessica tombe malade parce qu'elle a été trop en contact avec l'uranium. Elle est toutefois traitée grâce aux travaux de Herbert et Jonathan par une combinaison utilisant un sérum d'araignée, et elle reste en état de stase. Ce processus sera d'ailleurs en lien avec le fait qu'elle devienne Spider-Woman. Vous l'aurez compris, je pense. Mais déjà que ça fait beaucoup pour Jonathan que sa fille tombe malade et tout, mais en plus sa femme meurt aux mains d'un loup-garou. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros elle meurt, et du coup il décide de quitter le groupe et retourne en Europe. Du coup, Herbert Wyndham reste seul à travailler et se crée même une armure cybernétique pour se protéger, parce que bon, il a pas envie de se faire attaquer, l'attaque type loup-garou, voilà, et il recrute Miles Warren, celui qui deviendra dans les comics le personnage du nom du Chacal, un grand ennemi de Spider-Man notamment. Et il commence à faire évoluer de plus en plus d'animaux, et donc il crée la race hybride des New Men, ou hommes nouveaux. C'est en fait un croisement entre les hommes et divers animaux, ça leur donne une intelligence d'humain, voilà. Certains deviennent même habiles au combat, on les appelle les chevaliers du Wundagore, en lien avec le lieu, voilà. Herbert éduque les New Men, les forme et en fait ses serviteurs. Il prend alors le nom du maître de l'évolution.
En 1958, le démon Chthon est libéré de sa prison mystique, placée sous le mont Wundagore, mais le chevalier de Wundagore entre en jeu et parviennent à le repousser malgré de très nombreuses pertes dans leur rang. Au moment même de la défaite de Chthon, une femme du nom de Magda, qui avait trouvé refuge au mont Wundagore, accouche de 2 jumeaux. Les bébés sont en fait Pietro et Wanda Maximoff, qui deviendront les héros Quicksilver et Scarlet Witch. Et ouais, c'est quand même, voilà, c'est intéressant. Savoir que voilà, le maître d'évolution est lié à leur naissance et tout, c'est assez sympa. D'ailleurs, plus tard, le maître de l'évolution les kidnappera pour effectuer sur eux des expériences, mais bon, comme le résultat ne lui conviendra pas, il les confiera à Bova. C'est une Newman à l'allure de vache. Quelques années plus tard, le maître de l'évolution est à la recherche d'un docteur pour l'aider dans ses recherches. Il réussit à convaincre l'infirmière américaine Jane Foster de le rejoindre, mais Thor, bon on le sait c'est le petit ami de Jane, pensant qu'elle est prisonnière, attaque Wundagore pour la libérer. Mais pendant ce temps, le High Evolutionary travaille sur une expérience pour faire évoluer un loup grâce à la découverte d'un nouvel isotope, mais comme Thor arrive, il fait capoter l'expérience, et le loup devient un être maléfique du nom de Lombet, ou Man-Beast. Mais du coup, Thor, le maître d'évolution, et les Newmen réussissent très difficilement à battre ensemble Lombet, qui avait créé lui-même quelques hommes nouveaux maléfiques afin de l'aider. Ce qui est intéressant avec le personnage du maître de l'évolution, c'est le fait qu'il fait évoluer des animaux et tout, il crée des personnes en soi, mais en gros, il pense qu'il a des bonnes intentions, enfin, de manière générale, il a pas de mauvaises intentions dans ce qu'il fait. C'est juste, en soi, un scientifique fou, en fait. Herbert se résout alors à dire que la Terre n'acceptera jamais ces Newmen, et alors qu'il expédie Lombet et ses partisans loin dans l'espace, il décide de s'exiler lui-même et transforme une partie de sa citadelle de Wundagore en vaisseau laboratoire, et part avec ses hommes nouveaux sur la lune d'une autre planète qu'il baptise Wundagore 2. Mais plusieurs hommes nouveaux, dont Bova, restent sur Terre et tomberont plus tard sous l'emprise de Lombet de retour, ce qui forcera d'ailleurs Herbert à revenir sur Terre brièvement. Il a aussi créé sa propre Terre, Herbert, appelée la Contre-Terre, car elle se trouve à l'exact opposé de la Terre par rapport au Soleil, une version plus pure de celle-ci et libre de toute influence du mal, peuplé par ces Newmen. Le maître d'évolution a entre-temps récupéré le cocon d'un certain lui, et quand ce dernier est né à nouveau, il lui a donné comme nom Adam, ou Adam si vous préférez, en anglais, qui s'appellera plus tard Adam Warlock. Et oui, Adam Warlock, Adam Warlock, ça va être à mon avis adapté comme ça, c'est dommage en français, mais bref, c'est Adam Warlock. C'est le personnage qu'on verra dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui sera très important, qui est créé par la race des hommes dorés, là je sais plus comment il s'appelle, dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, et ben en fait c'est une adaptation, parce qu'en fait c'était un cocon, bref on va pas rentrer dans les détails de l'histoire d'Adam Warlock, je pense que j'essaierai d'en faire une vidéo dans les semaines qui suivent, mais en gros c'est lui qui l'a fait éclore, et qui lui a donné son nom, donc voilà, c'est intéressant, non ? Et en plus, il lui a donné la pierre de l'âme pour avoir une grande source de pouvoir, et Warlock l'a aidé à protéger la contre-terre de Lombet et de ses Newmen diaboliques. Lombet, il est vraiment bête, hein. Enfin, je veux dire, c'est une blague, tu vois, mais en gros, il revient tout le temps, enfin, c'est assez drôle. C'est drôle de voir ça en fait. Hein. Mais quand Galactus découvre l'existence de la Contre-Terre, Herbert fait appel aux 4 Fantastiques et ensemble, ils obtiennent un délai pour rechercher une autre planète pour Galactus. Les 4 Fantastiques tardant à revenir de leur recherche, le maître de l'évolution fait face à Galactus pour protéger la Contre-Terre, mais il est banni dans la zone négative. En fait, faut savoir que Galactus, si vous le saviez pas, c'est quelqu'un qui se nourrit de planètes, il a besoin de l'énergie d'une planète entière pour survivre, donc voilà, il veut attaquer la Contre-Terre. Mais juste après que il soit allé dans la zone négative, le maître de l'évolution, les 4 Fantastiques reviennent pour conseiller à Galactus un autre monde à dévorer. D'ailleurs, quand Galactus tombera malade après s'être nourri de la planète Pop-Up, qui est d'ailleurs la planète de l'homme impossible dans les comics, si vous connaissez une nouvelle fois, personnage que je trouve sympathique, le maître de l'évolution de retour le fait évoluer temporairement pour qu'il quitte sa forme physique et devenir une puissance énergétique, comme le maître de l'évolution l'avait d'ailleurs lui-même fait à un moment dans sa vie plus tôt, il s'était transformé en puissance astrale, en énergie pure, pas très intéressant mais c'est sympa à dire, enfin du coup je me contredis moi-même mais enfin vous avez compris. Peu après la Contre-Terre est volée à l'initiative des Beyonders pour être placée dans un musée cosmique. Windham veut récupérer sa création, mais quand il apprend la condition des Beyonders et leur puissance, il est désespéré et décide de mettre fin à ses jours. Son armure étant trop solide, il ne peut pas se suicider, ainsi il provoque Hulk pour que le géant vert endommage suffisamment son armure. Suite à ça, il a pu retourner ses pouvoirs qui rétrogradent l'évolution sur lui-même, se réduisant à l'état de bouillie. Voilà, il est mort, mais comme tous les personnages dans les comics, il va ressusciter. J'aime pas trop raconter, mais là je vais vous raconter un peu ce qui se passe après parce que ça devient assez intéressant, puisque jusque là, le maître de l'évolution n'est en soi pas réellement un antagoniste, un ennemi, ce qui sera un peu plus par la suite. Là, quand il revient, on parle des événements de
de la série de comics du run Evolutionary War, pardon. Et en fait, on nous apprend qu'il a survécu à son suicide et s'est résolu à essayer de faire progresser l'évolution humaine au point de rivaliser avec les Beyonders. Oui, vous avez vu, il est un peu revanchard et il a envie de surpasser la puissance des Beyonders. Mais ses méthodes sont de plus en plus violentes, il veut supprimer les personnes qui ne seraient pas assez pures pour l'évolution humaine selon lui, et il s'en prend même aux super-héros, mais le maître de l'évolution se considère toujours comme un dieu bienveillant. Il est aussi fermement opposé au clonage, une pratique faite par son ancien associé devenu le Chacal. Si vous connaissez le comics incroyable où Gwen Stacy revient, mais en fait c'est un clone fait par le Chacal, je vous le conseille, je me souviens très bien de ce comics que j'ai lu il y a quelques années, et il était incroyable. Et en gros, lui, il a toujours été opposé au clonage fait par donc le Chacal, et il a souvent affirmé que c'était une mauvaise chose. Bref, voilà, c'était son histoire dans les comics, j'espère que d'ailleurs ça vous aura plu, mais on n'a pas fini, il y a les pouvoirs et surtout le MCU, ça va être très important, mais voilà, le but c'est pas à chaque fois, donc dans ce concept, c'est pas de raconter ses histoires en particulier, c'est pas de raconter toute son histoire, mais vraiment les éléments importants qui permettent de comprendre le personnage. C'est vraiment l'essence même de ce concept-là, pour savoir si ce sera bien adapté dans les films du MCU. D'ailleurs, on va y venir, mais d'abord ses pouvoirs. Quels sont ses réels pouvoirs? Déjà, en fait, le fait qu'il se soit fait évoluer, ça a fait évoluer donc son cerveau, et du coup, il a atteint le maximum de son potentiel. En gros, il a l'intelligence la plus haute du potentiel humain, et il a des connaissances illimitées, une mémoire sans faille, c'est également le meilleur généticien de tous les temps, et un des meilleurs scientifiques. Et aussi, il a en soi une armée de Newmen à son service, donc voilà, et il a également dans les comics intégré en fait ses capacités d'évolution dans son armure, enfin en gros il peut lui-même, sans recourir à des machines ou quoi, faire évoluer n'importe qui par la pensée et voilà, par son corps. Ce qui est assez intéressant, c'est voilà le côté scientifique, je vous en ai déjà parlé, le côté scientifique du personnage, le fait que ce soit un personnage très axé sur la science. Bon, maintenant que vous connaissez ses pouvoirs et donc qui il était dans les comics, on va s'intéresser au MCU. C'est toujours la partie assez intéressante des vidéos comme ça, c'est de se poser la question: qu'est-ce qui va être bien adapté et qu'est-ce qu'il va pouvoir donner? Alors déjà, intéressons-nous à l'acteur qui est Shuwuki Iwuji, il me semble, qui est un acteur très peu connu. Parce que c'est un acteur qui a fait très peu de projets. Il a tourné, il me semble, que dans 7 films et quelques séries. C'est très peu pour quelqu'un qui va jouer le grand méchant d'un film Marvel. Quoique Jonathan Majors, celui qui joue Kang, n'a pas eu beaucoup de films pour s'exprimer. Mais Shuwuki Iwuji, il a 48 ans, il a joué que dans 7 films, dont John Wick 2, il a joué également dans la série Peacemaker, mais il me fait... J'ai vu dans aucun film, donc je vais pas juger le jeu de l'acteur, mais il me fait peur. Deuxième chose qui me fait peur, c'est le fait que le personnage n'ait pas son costume des comics. Quand je vois les visuels du film et tout, je me dis mais c'est quoi cette adaptation un peu nullos, cringe du personnage même? Je comprends pas parce que encore, il y a certains personnages dans les comics, du style Namor par exemple, qui est un peu ridicule, qui n'est pas vraiment adaptable au cinéma, mais par contre, le maître de l'évolution, son costume est juste hyper badass, incroyable, et je comprends pas pourquoi ils mettent ce qu'ils ont mis dans le film. On va voir si ça change, mais ça a l'air nul, en tout cas à voir, enfin, on peut pas juger avant d'avoir vu le film. Mais j'ai peur pour ça, et malheureusement j'ai peur que ce soit encore un personnage gâché. Un personnage gâché par Marvel Studios, un méchant de grande classe, puisque comme je vous le disais, c'est un des 30-40 meilleurs vilains de l'univers Marvel. Ils peuvent pas les utiliser comme ça, parce qu'au bout d'un moment il n'y en aura plus des grands, vrais, bons méchants des comics. Alors ne nous faites pas mourir encore dans ce film, gardez-le, parce que... Par exemple, je vous en ai parlé d'Evolutionary War, pourquoi pas, ce serait un film intéressant où le maître d'évolution décide de faire évoluer la Terre et donc de supprimer les formes de vie pas intelligentes et tout. Ça pourrait être un film intéressant, un film pas dans la normale. Et c'est un personnage qui n'est pas un méchant conventionnel, il fait partie des méchants quand même les plus intéressants de l'univers Marvel, donc ne nous le mettez pas sur un film et mettez-lui son costume des comics s'il vous plaît. Bref, c'était l'histoire du maître d'évolution, le tout savoir Marvel sur le maître de l'évolution. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne après-midi, et bien n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.